Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le panafricanisme, le rêve des pères fondateurs de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui l'Union africaine. L'institution célèbre ses 51 ans ce 25 mai, l'occasion de dresser le bilan de plus d'un siècle d'action en faveur de l'unité et du développement du continent africain. Pardonner, mais ne pas oublier un travail difficile que les Rwandais entreprennent 20 ans après le génocide pour favoriser cette réconciliation nationale. Les autorités du pays ont mis en œuvre de nombreuses actions. Le hip-hop fait désormais partie de la culture musicale à part entière. Ce n'était pas le cas il y a plus de 10 ans et notamment en Guinée. Les préjugés en la matière étaient en effet nombreux. La musique urbaine était par exemple considérée comme la musique des bandits. Les mentalités ont fini par évoluer, c'est ce que nous verrons en fin d'édition. L'Afrique célèbre donc ce 25 mai le 51e anniversaire de la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. L'occasion, encore une fois, pour les dirigeants du continent d'évaluer le parcours de l'organisation panafricaine devenue aujourd'hui l'Union africaine. Et si le chemin reste encore long pour concrétiser le rêve du panafricanisme cher aux pères fondateurs, plusieurs progrès ont été réalisés tant sur le plan politique qu'économique. Karine Louban-Sadio. L'Afrique doit s'unir, c'est l'idéal continental qui a inspiré Kwame Nkrumah, l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. 51 ans après sa création, l'OUA, aujourd'hui Union africaine, se veut le cadre par excellence de concrétisation du rêve panafricain. Pour Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA, l'unité du continent est en marche. En 1963, Kwame Nkrumah avait jeté le pavé dans la mare. Et de façon massive. Un État, un gouvernement, une seule force armée, une seule diplomatie. Cette idée, elle a trouvé une concrétisation dans beaucoup de secteurs. Je ne veux parler, par exemple, que des communautés économiques régionales, les fameuses CER. Outre les conflits entre États qui ont sensiblement baissé sur le continent ces dernières décennies, l'Afrique a connu de grands progrès politiques et économiques. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. D'ailleurs, prenez le développement économique, il n'y a pas si longtemps que ça. On nous considérait encore comme le dernier des Mohicans. Aujourd'hui, tout le monde se précipite pour féliciter l'Afrique, ce continent qui a des taux de croissance entre 5 et 6%. Quand les autres ont 0,1, 0,2 ou 1%. Des acquis dont la préservation et l'amélioration exigent la mise en œuvre de réelles politiques de lutte contre la pauvreté. Les efforts soutenus à travers le continent ont sensiblement amélioré les indicateurs du développement. Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour combattre les maladies endémiques et faire reculer le chômage et la pauvreté, en particulier dans les rangs des femmes et des jeunes. Nous devons veiller à la modernisation et à l'expansion de nos infrastructures de base, à la bonne gestion et à la valorisation de nos ressources naturelles. La célébration ce 25 mai du 51e anniversaire de la création de l'OUA rappelle plus que jamais aux dirigeants africains les défis politiques qu'ils doivent relever pour faire de l'Afrique un continent résolument présent sur la scène internationale. Boko Haram de plus en plus actif au Nigeria. Le groupe terroriste a une nouvelle fois frappé. Malheureusement, ses membres ont attaqué 3 villages du nord du pays, faisant 28 victimes. Un attentat qui survient alors que la communauté internationale, dont les pays voisins du Nigeria, se mobilise pour tenter de mettre un terme aux agissements de ces terroristes. 20 ans se sont écoulés depuis le génocide qui a ravagé le Rwanda et qui a fait 800 000 victimes. 20 ans, mais les souvenirs sont toujours aussi intacts pour les Rwandais qui ont vécu de près ou de loin cette période sombre. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. Les Rwandais tentent tant bien que mal de regarder vers l'avenir, un travail très difficile afin de favoriser la réconciliation de tous. Le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses actions. C'est ce que nous explique Erika Ouraga. 20 ans après le génocide au Rwanda, les populations souhaitent tourner la page. Mais chez beaucoup, les souvenirs de ce drame qui a fait près d'1 million de victimes en 100 jours restent présents. Aujourd'hui encore, les Rwandais continuent de donner leur témoignage de cet événement douloureux. J'ai perdu tous mes 2 parents
mes frères et sœurs, mes cousines. C'était une catastrophe, mais maintenant j'avance et je suis bien. J'ai fini mes études, je travaille. Ça commence à aller. Mais pour beaucoup de Rwandais, les blessures liées au génocide tardent encore à se cicatriser. À présent se pose la question du pardon et de la réconciliation. Pour les autorités, le vivre ensemble est nécessaire pour la reconstruction du Rwanda. Je dirais pas que les plaies sont passées, définitivement, parce qu'il y a les gens qui vivent avec les blessures physiques pour le moment. Il y a les gens qui vivent avec les blessures internes que nous ne pouvons pas facilement discerner. Et donc, c'est un processus. Nous continuons. Il y a ce que nous avons pu faire. Il y a l'étape que chacun individuellement a pu faire et un pas qu'il a pu franchir. Mais c'est encore loin. Le chemin continue. La commémoration du 20e anniversaire du génocide du Rwanda a débuté le 7 avril 2014 pour prendre fin le 4 juillet prochain. Un anniversaire placé sous le signe de l'unité nationale au Rwanda. La Guinée est qualifiée de château d'eau de l'Afrique, une richesse considérable qui devrait apporter normalement croissance et prospérité. Pourtant, les défis énergétiques du pays en matière hydroélectrique surtout sont considérables. C'est dans ce cadre-là que le barrage Kaleta a été initié. Il est actuellement en construction. Les travaux doivent prendre fin en avril 2016. Flore Onissa. C'est une construction qui suscite beaucoup d'espoir. Le barrage Kaleta prend peu à peu forme. Situé à 4 heures de route de la capitale Conakry, il doit permettre de résoudre le défi énergétique de la Guinée. 3 turbines de 80 MW chacune sont en construction depuis 2 ans. L'une d'entre elles devrait entrer en fonction d'ici mai 2015. Des dispositions financières et techniques sont prises pour faire des études réelles de barrage. Et la mise en œuvre a commencé par Kaleta, qui va nous amener dans 1 an 240 MW. Et je voudrais vous dire que, je l'ai déjà répété, que de 58 à maintenant, on n'a fait que 230 MW. Si en 4 ans, on a fait 240 MW d'un trait, vous comprendrez que ça démarre. Les travaux du barrage hydroélectrique de Kaleta devraient prendre fin en avril 2016. En attendant, le gouvernement mise sur le développement des énergies nouvelles et renouvelables pour assurer l'éclairage des artères publiques de la capitale Conakry et des autres villes du pays. Toutes les villes de la Guinée ont été dotées de panneaux solaires. On fait déjà un inventaire des sites qui peuvent accueillir les panneaux solaires. Nous allons faire de notre système énergétique un système hybride qui a l'énergie hydroélectrique, le thermique, le solaire, le vent, on n'en a pas assez. Mais les 3 sources d'énergie vont être développées pour qu'à un moment donné, on puisse faire une optimisation. Depuis son indépendance en 1958, la Guinée souffre d'un manque crucial d'électricité à usage domestique et industriel. Les délestages électriques demeurent fréquents et conduisent les populations à manifester leur mécontentement lors de manifestations. Mais le pays relève peu à peu ses défis énergétiques. Dernier projet mis en place par les autorités, l'installation de 7000 lampadaires sur l'ensemble du territoire national. Il y a une dizaine d'années, les rappeurs ou plus généralement les artistes issus de la culture urbaine étaient pointés du doigt, considérés à tort comme des hors-la-loi. Ils ont eu du mal à promouvoir leur art au même titre que les autres artistes. C'était le cas notamment en Guinée. Aujourd'hui, le regard sur la culture urbaine et surtout sur le hip-hop a bien changé. Certains rappeurs se sont même fait un véritable nom dans le pays. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. La conception des Guinéens sur les artistes de la musique hip-hop change progressivement. Il y a une dizaine d'années, rappeurs et reggaeman étaient rejetés par une partie de la société car considérés comme délinquants. Bill est l'un des premiers noms du hip-hop guinéen, auteur du titre Yankadi Dance dont le succès dans les années 90 a traversé les frontières guinéennes. Aujourd'hui, il évolue dans le monde des médias. Mais son attrait pour la musique urbaine n'a pas changé. Ceux qui pratiquaient cette musique étaient traités de vagabonds, de gars qui ne veulent pas aller à l'école. Et aujourd'hui, on constate que cette musique a sa place. C'est une musique qui fait partie du paysage artistique et culturel de Guinée. C'est accepté par tout le monde. Même s'il y a quelques ratés, le hip-hop a fait du chemin. La professionnalisation des artistes musiciens guinéens a beaucoup contribué à cette évolution.
Des managers et producteurs ambitieux encadrent ces jeunes, dont l'engagement des textes en font des leaders d'opinion et des mobilisateurs de foule. Il y a 10 ans, les spectacles de rappeurs ne drainaient pas assez de monde. Aujourd'hui, on enregistre parfois plus de 20 000 spectateurs lors des concerts. Désormais, notre regard est porté sur ces artistes. Aujourd'hui, nous avons prouvé que la musique, ce n'est pas du banditisme, ce n'est pas de la drogue, surtout la musique urbaine. Tout le monde s'implique et ils ont su que ces jeunes-là revendiquent et en plus donnent des conseils que les autres musiciens ont peur de dire. Singleton fait partie de cette nouvelle génération d'artistes de la musique urbaine qui a su se faire accepter par un large public. Ce succès ne le surprend pas. Je veux bien que la Guinée avance parce que c'est ça le combat. Nous, on se bat et pour que la culture guinéenne, surtout dancehall music, surtout côté urbain, que ça fonce très très loin parce qu'il y a assez de talent en Guinée. Singleton travaille actuellement sur son prochain album. Le premier, baptisé Moto Taxi, a fait de lui le leader du dancehall guinéen. Le rap et le reggae concourent aussi à l'évolution de la musique urbaine de Guinée. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'info continue.